Millions d'euros, c'est le montant que le gouvernement souhaite injecter dans le secteur de l'hydrogène. Un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique, annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'écologie Nicolas Hulot. Le gaz est déjà utilisé depuis plusieurs années par l'industrie, mais il pourrait aussi être une solution d'avenir dans le domaine des transports où il est déjà expérimenté, comme nous l'expliquent Ludovic Romanins et Pascal Rousset. Silencieuse et non polluante, cette voiture électrique roule à l'hydrogène, un gaz naturel disponible dans 7 stations. En moins de 3 minutes, la voiture fait le plein. 1 kilo nous permet de faire 100 km et le kilo coûte aux alentours de 10 euros. 60 euros pour faire 600 km un plein, exactement. Ce n'est donc pas plus cher qu'un plein classique et la voiture ne pollue pas. Le réservoir contient en fait de l'hydrogène sous pression. En le mélangeant à l'air dans une pile à combustible, de l'énergie électrique est créée pour le moteur. Le pot d'échappement rejette de la vapeur d'eau. Prix de vente 66 000 euros. Très peu de voitures circulent en France car peu de stations-service proposent de l'hydrogène. C'est qu'effectivement, avec 20 stations, on aura du mal réellement à développer la mobilité à l'hydrogène et que le plan d'en avoir une centaine assez rapidement va permettre d'intéresser plus de gens dans plus de villes. Autre application, le train à hydrogène. Cet été, Alstom met en service en Allemagne 50 exemplaires. Il coûte 10% plus cher qu'un train classique. Ce moteur diesel, installé sur le toit du TER, est remplacé par une pile à hydrogène non polluante. Ces trains pourraient circuler sur les 14 000 km de lignes régionales non électrifiées en France. Le train à hydrogène a une autonomie de 1000 km, donc il couvre l'ensemble des besoins possibles. Enfin, Energy Observer. Ce navire à hydrogène a parcouru 11 000 km en Méditerranée. Il a déjà démontré que l'hydrogène est un moyen de stockage pour toutes les énergies renouvelables. Si ça marche sur un bateau qui navigue dans des conditions un petit peu extrêmes, ce cercle vertueux de l'énergie peut se développer à très grande échelle à travers le monde. L'an prochain, le gouvernement souhaite mobiliser 100 millions d'euros pour développer les innovations autour de l'hydrogène. Et puisqu'on parle de